Bonjour tout le monde, bonne journée à vous tous, bonsoir à certains. On a le grand privilège de recevoir Monseigneur Lambila pour une autre belle conversation. Comment ça va? Bonsoir à tous et à toutes. Bonjour à vous au Québec parce que vous êtes en début d'après-midi. Nous, on est en soirée, donc voilà, ça va bien. Et vous? Oui, bien, les énergies sont belles. Je sens de bonnes énergies, de belles vibrations de plus en plus. Quel est votre ressenti par rapport à la situation à l'heure actuelle? Vous avez de l'air bien, vous aussi. Ben, malgré que j'ai passé une nuit blanche la nuit passée, oui, j'ai l'air bien, je vais bien, les énergies bougent, hein, ça, il y a aucun doute là-dessus. Ça, il y a des coups d'accélération, il faut s'habituer, donc voilà, ça se reprend encore. Ben, vendredi, en repartant, j'ai eu une petite tourniole, la tête qui tournait. Je me dis, tiens, encore des énergies qui bougent. Gaïa se ressent sûrement, donc voilà, je m'inquiète pas. Donc, c'est juste une affaire d'un petit peu, bon, qu'on n'est pas habitué. C'est vrai qu'on dit tout de suite, bon, on est malade, ici et là. Mais non, en fait, c'est les énergies qui bougent. Gaïa change ses vibrations aussi. Donc, ça nous impacte plus certaines personnes que d'autres. Moi, je trouve que c'est une période qui est fantastique quand même, avec le général Flynn qui a partagé des belles vibrations. J'aimerais vous montrer, si vous voulez, ce que j'ai trouvé hier avec le général Flynn. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'il a partagé comme information. Les informations, est-ce que vous voyez bien mon écran? Pas trop, non. Est-ce que je vais le mettre plus gros un petit peu comme ça? Oui. Alors, il mentionne l'avenir est tellement plus radieux que les gens ne peuvent l'imaginer. Alors, rien dans ce que nous vivons n'est normal et la raison en est la suivante. Nous sommes au bord du précipice d'une nouvelle ère et on rencontre beaucoup de défis auxquels on aurait été testé et formé. Et on parle que la Kabbale avait une autorité presque incontestée avant cette génération et que tout cela change maintenant et que nous n'y retournerons pas. Et on parle que le combat à l'heure actuelle, c'est un genre de combat comme les douleurs de l'accouchement et qui ne seront pas vaines. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben, je vais rire de la dernière phrase. Ben, pour savoir les douleurs d'un accouchement, il faut le vivre. Et étant des hommes, ben, on ne sait pas ce qu'une femme ressent exactement à l'accouchement. Ben, sinon, oui, les énergies bougent, donc ça on en parle, tout fonctionne. C'est sûr qu'on ne sait pas faire marche en arrière. Hein. Ça, c'est le passé est passé, le présent est présent, le futur est futur. On ne sait pas revenir en arrière. À moins de contrôler le temps, ben, l'humain ne sait pas le faire. Enfin, j'espère, du moins parce que sinon on va être mal barré. Non, on va vers les énergies positives, on va vers un nouveau monde. Ça que j'ai encore dit tout à l'heure avec une amie. Euh, on va vers un monde meilleur, ça c'est sûr et certain. Ceux qui sont là, ben, qui nous manipulent, qui nous volent, qui nous pillent et compagnie, ben, seront plus là. Et Dieu merci. Et voilà, donc ça ne peut aller que mieux. Évidemment, je dis et on dit souvent, il y a des dommages collatéraux, il faut accepter qu'on va perdre certaines personnes et on ne saura rien faire pour eux. Malheureusement, c'est comme ça. Effectivement, c'est ça que je ressens. Moi, je ressens une belle énergie. Je sens vraiment un vent de libération avec les informations que je reçois à l'heure actuelle. Il semblerait que tous que les gouvernements à l'heure actuelle ne sont même pas légaux. Ils sont illégitimes. Ils ont déjà été éliminés. C'est un genre de spectacle dans lequel on assiste. Comment vous voyez la situation, vous? Bah, chez nous, on voit ça un film, hein, donc comme on en parle depuis maintenant presque 16 mois, c'est un film qui déroule, bon, c'est certainement été fait à l'avance, dans les conditions du direct, comme on fait certaines émissions télé, et puis ça passe. C'est vrai que quand on regarde bien, il y a certaines personnalités qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus. Donc ça aussi, il faut fermer la puce à l'oreille. Regardez aussi qu'il y a certaines personnes. Tiens, il y a une semaine où j'en ai parlé, vous parliez du meeting de Donald Trump, et je vous ai dit si Donald Trump avait été interchangé, et puis moi, mon ressenti, j'ai vu tout de suite que la couleur des cheveux n'était pas la même, qu'il avait grossi, la peau ici était
plus pendouillarde. Mon ressenti était bon, c'était bien, malgré la voix, parce qu'on sait reproduire la voix, c'était bien un comédien, un clown, la personne qui vont tenter ou abattre, je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire, mais en tout cas, voilà. Et quand on regarde d'autres vidéos où on voit des gens, un homme qui se fait passer pour une femme qui se fait passer pour un homme, juste avec le maquillage et quelques rembourrages. Souvenez-vous de Madame Doubtfire, parce que si vous vous souvenez, là, avant d'être Euphégie Doubtfire, il essaye quelques artifices, quelques maquillages, avant d'avoir le personnage définitif. Donc voilà, c'est pareil. Donc c'est un peu affolant quand on voit ce que la technologie est capable et qu'on nous a caché par rapport à ce qu'on nous fait croire. Voilà. Oui, c'est très, très intéressant comme analyse. D'ailleurs, on a peut-être 2 ou 3 Donald Trump pour le protéger. Évidemment, tout est possible dans cette guerre spirituelle. Est-ce que vous croyez que Trump serait un pléiadien? Ce serait... C'est Mon difficile. intuition me dit que s'il est... Mais je ne sais pas si on en a un ou deux différents, voire trois, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il a... Soit, parce que j'en parlais dans mon live tout seul, parce que faut bien penser qu'il a échappé à 28 tentatives d'assassinat. Donc, il y a quand même quelques solutions, quelques petits trucs qui mettent la puce à l'oreille. Il dit soit il a l'ordinateur quantique ou qui programme, qui calcule et tout ça, qui prend de l'avance, soit il est bien protégé, ou alors il aurait peut-être une machine à voyager dans le temps pour protéger sa vie et celle de sa famille, je ne sais pas. Mais il y a un mystère là-bas qui fait que c'est un peu mystérieux. Je ne sais pas s'il est exactement un humain à 100%. Donc peut-être que c'est de l'Alliance qui est sous forme humaine et qui aurait endossé le rôle de Donald Trump. C'est pas impossible. Maintenant, quand on voit tout ça, il faut quand même se poser des questions. Il y a quand même quelques... Voilà, moi, je vous l'ai dit, quand j'ai vu le ressenti, la fois passée, le meeting, je vous ai dit correctement, c'est pas le vrai. Donc voilà. Je me pose aussi la même question avec, parce qu'on va y arriver, avec Raoul. Vous savez que Raoul a retourné sa veste, Ben, entre guillemets. je viens de lire, semblerait qu'il aurait été sous la contrainte qu'on aurait fermé son institut si il n'avait pas fait ce genre de déclaration-là et qu'il y aurait eu des conséquences. C'est difficile de savoir, hein? C'est difficile de Ben, savoir dans cette guerre d'information, là. c'est exactement. Ce qui met la puce à l'oreille, c'est que bon, je vois moi, je ne connaissais pas Didier Raoult avant mars 2020, donc je ne savais pas qui c'est. Souvenez-vous, la première fois, on pensait tous que c'était Patrick Sébastien qui s'était déguisé, qui se faisait passer pour et puis Patrick Sébastien a démenti quelques heures, voire le lendemain. Et le problème, c'est quand on a un ressenti, qu'on voit certaines choses, parce que, comme on dit, les yeux, c'est la porte de l'âme, donc les gens qui ont la faculté de voir, donc ils ressentent. Mais lui, comme il porte des lunettes, c'est plus difficile, parce que les lunettes font obstruction. Mais il semble différent de celui d'avant, donc ce qui est peut-être en opposition contre lui, je ne sais pas. Mais ce qui met la puce à l'oreille, c'est la bague, quoi. Il a quand même une bague, une tête de mort pour un médecin. Bon, à moins qu'il aurait été un biker, je ne sais pas, c'est pas impossible. Mais un médecin qui guérit avec une bague à tête de mort, faut quand même se poser un peu de questions. Pourquoi tout à coup une personne de son rang n'a jamais été, depuis maintenant presque 16 mois, n'a jamais été menacée, n'a jamais été, comment je vais dire, dérangé, donc boycotté, censuré, alors que maintenant il aurait quelques ennuis. Je sais pas, il y a quand même Anguille sous roche, il y a quand même quelques questions. Quand on sait que d'après certaines, sa femme serait une franc-maçonne et que lui aurait été dans un truc business, il aurait été hier ou avant-hier dans un truc de business pour un médecin qui n'a rien à faire là-bas. Donc il faut quand même se poser. Et pourquoi aussi il fait l'apologie, il parle souvent de la Chine, alors que en théorie, il ne devrait pas en parler. Donc, il y a des éléments qui font que, avec toujours un doute derrière, savoir si c'est une bonne personne ou si c'est pas une opposition à contrôler pour essayer d'endormir, maintenir le peuple dans l'eau. Voilà, il y a plein d'autres questions qui reviennent.
Il y a de plus en plus de gens qui se posent la question à ce niveau-là avec le professeur Raoul. Et concernant le professeur Fourtillant, il semblerait qu'il aurait été libéré récemment, hein? Ça fait 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et puis, mais par contre, il y a des conditions. Il n'a pas le droit de communiquer avec le public et il doit rester très tranquille là, pour ces conditions de libération juridique. C'est quand En même... fait, c'est comme nous, hein, quand il y a une enquête judiciaire, on ne peut pas parler de ceci, on ne peut pas parler de cela, on doit faire attention que ça ne se retourne pas contre nous et qu'on ne fasse pas capoter la procédure. Donc lui aussi a la même, malgré qu'il est médecin, professeur, il a la même épée de Damoclès que nous. Donc voilà, donc oui, il y a les professeurs comme lui, professeur Fourtillant, professeur Perron, professeur Montagnier, ils ont été censurés, ils sont mis à l'écart, mais Didier Raoult, non. Donc voilà ce qui fait aussi qui met que les médecins qui sont contre ceci sont boycottés, sont censurés. Lui ne l'est pas depuis 16 mois, c'est seulement maintenant. Il y a entre parenthèses une remise en question, un retournement de veste. On ne sait pas exactement ce qui se cache derrière. J'espère qu'on va le savoir, mais c'est un peu bizarre que 16 mois après, non, les gens disent oui, mais il a été obligé. Non, personne n'est obligé. Ou alors, il faut vraiment une pression vraiment horrible. Les anciens professeurs ici, ben, ils n'ont rien à perdre. Donc vous savez, voilà, ils le disent carrément, moi j'ai rien à perdre. Professeur Perron, ben, il a été mis de côté, comme on dit, mais il exerce tout encore, parce que j'ai encore regardé une interview avec lui tout à l'heure, au début d'après-midi de mon côté, avec Jean-Jacques Crèvecoeur, où il explique, il a été écarté, mais il pratique toujours. Donc voilà. Effectivement, il se passe tellement de choses. Et puis aujourd'hui, on mentionnait que c'était une journée de fête aujourd'hui. Il y a quelque chose de spécial. Vous avez mentionné quelle fête qu'on avait aujourd'hui? Pour les gens un peu spéciaux, on va dire, c'est le 11 juillet, donc c'est la Saint-Benoît, Saint-Benoît de Nursie, donc patron pour tout ce qui est négatif, pour la purification, tout ce qui est du mal et tout ça, donc il protège le mal et tout ça, pour les exorcismes en tant que nettoyeur de lieux hantés, de personnes. C'est une fête où il faut profiter un peu pour purifier la maison, nettoyer la maison, aller la sauge. Évidemment, si la lune est tout près, ben, c'est encore mieux de faire le jour de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Enfin, entre guillemets. Voilà. Et puis, comment ça se déroule en Belgique, là, la température des gens dans la rue, dans les commerces? Est-ce que les gens commencent à comprendre, à se réveiller? Non, toujours pas. Ben, certains en ont ras-le-bol, ça c'est un fait. Il y a les masques qui sont toujours d'actualité dans la plupart des villes et des villages, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça dépend des bourgmestres. Normalement, ça doit tomber, mais se mouille pas beaucoup. Les commerçants, c'est pareil, donc c'est un peu mitigé, mais les gens ont du mal. Il y a une dame tout à l'heure, enfin une personne tout à l'heure qui m'est venue me parler en privé en me disant oui, mais pourquoi ne pas faire un papier, l'imprimer et aller le distribuer dans toute boîte. Je dis mais madame, enfin je ne sais plus monsieur ou madame, je dis, mais ça fait 16 mois, à partir du 18, ça fait 16 mois que nous en parlons. Donc on a des vidéos, on a des gens comme professeur Montagnier, professeur Perron, Jean-Jacques Crèvecoeur, il y a tout cela, on en parle avec des preuves irréfutables et en remerciant le Dr Talchaler aussi, parce que j'envoie certaines personnes sur son site, mais les gens n'y croient pas. Alors je lui dis, mais imprimer un papier, le distribuer, est-ce que ça fera réellement changer les choses? Si nous, en tant que complotistes, entre guillemets, on n'y arrive pas, donc pourtant c'est des professeurs de renom, moi en tant que religieux, j'ai pas trop d'influence non plus, donc si nous, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'un petit bout de papier dans une enveloppe, enfin dans une boîte aux lettres, va changer quelque chose? Déjà que la majorité des gens ne lisent pas les pubs, donc, la majorité des gens ont les pubs et les jettent directement. Il y a des gens qui ne veulent pas de publicité dans leur boîte aux lettres, mais comment les convaincre? Voilà, c'est ça aussi le problème. Si nous, on n'y arrive déjà pas depuis 16 mois où on essaye de réveiller le maximum de gens, on essaie de les conscientiser, on essaye blindé de trucs, mais voilà, on passe pas à la télé, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on essaie de trouver une autre solution.
Oui, c'est la même chose ici, la même chose au Québec. Même si on n'a plus besoin de masque là, depuis la fin de juin, on dirait que les gens sont plus capables de réfléchir, hein, sont conditionnés mentalement. On dirait que c'est automatique. Là. Les gens, ils pensent plus s'ils ont besoin de mettre le masque ou non. Les gens le mettent et puis c'est comme s'ils ne réfléchissent même plus là. Mais moi, je me demande, je me dis, comment ça se fait qu'on on s'est réveillé il y a un an et qu'il y a des gens, toujours après un an, qui sont pas encore capables de se réveiller? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel là-dedans? Est-ce qu'il y a une intervention de nos guides supérieurs à ce niveau-là? Oui, mais les guides travaillent, c'est un fait, mais les autres couillons dans l'opposition, ben, travaillent sur la peur. Donc voilà, des faux chiffres, des faux variants, ça, mais les gens, comme vous le dites, sont conditionnés, ne réfléchissent même plus d'eux-mêmes. Ils ont tellement été habitués depuis 16 mois à porter le masque sans réfléchir que c'est systématique. Alors, à la longue de programmer, de faire rentrer ça dans la tête des gens, mais voilà, ils réfléchissent plus. Je sors, ah, j'ai oublié mon masque, désolé. Ah ben moi je dis, ben, c'est une muselière, donc j'appelle pas ça un masque, c'est une muselière, une soumission au diable. Donc voilà, c'est comme ça, c'est à la longue de répéter les choses. Maintenant, ils vont jouer sur le quatrième variant, le cinquième, il y a le delta, il y a le lambda qui est déjà en programmation. En France, j'entends qu'il y a déjà des restrictions à partir du 30 juillet, 30-31 juillet. Et alors, il y a déjà des mesures de sécurité sanitaire à faire le 17 septembre. Donc, vous imaginez, déjà pour le 17 septembre. C'est comme je disais tantôt aux gens, en parlant le groupe de mon frère Julien, le grand réveil, d'ici le 17 septembre, il y aura encore blindé d'eau, des trompes d'eau qui vont couler sous les ponts. Donc, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Déjà, faire on va dire, des prophéties 15 jours avant, je veux bien, mais là, 2 mois avant, il faut quand même pas un peu exagérer, surtout que tout change. Il y a la catastrophe, la première Le catastrophe chiffre. de France. La première catastrophe de France prend la parole demain à 20 h. On verra bien demain et on verra aussi ce que Ah la oui. Belgique va décider. Ah, c'est incroyable. Est-ce comment vous voyez ça, là? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui disent que le système d'alerte mondiale d'urgence est à deux doigts d'être lancé, que ce sera les messages qui vont être diffusés sur tous les canaux de télévision partout à travers le monde. On parle aussi la panne électrique on parle de 24 à 48 heures, la panne électrique qui serait un événement, mais l'autre événement, c'est la communication partout à travers le monde du système par le système ABS où on va avoir les informations sur le basculement qui se produit dans la société. Comment vous voyez ça, vous? Ben, ce n'est pas impossible parce que moi j'ai remarqué qu'il y a en Belgique, je suis peut-être le seul, enfin je sais pas, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de pannes à Internet. Il y a des coupures de téléphone, il y a des coupures de réseau pour les smartphones, donc pour les cellulaires. Voilà, il y a par exemple un ami qui devait venir ce week-end près de moi. Hier, il m'a envoyé un message, écoute, je peux pas venir parce que j'ai la mauvaise surprise que mon compte bancaire s'est fait bloquer. Et ironie du sort, son papa a eu la même blague début de la semaine, mardi ou mercredi. Donc voilà, puis il y a une fille que je lis toujours dans le groupe Telegram, il y a une fille qui n'avait rien sur son compte bancaire, qui s'est fait débiter, il y en a une autre personne qui a été créditée d'une somme alors qu'elle n'avait rien déposé sur son compte en banque. Donc voilà, oui, je pense que ça commence déjà depuis quelques jours. Donc ils ne donnent pas les dates exactes parce qu'ils disent toujours à partir de, parce que pour ne pas affoler les gens, pour ne pas que les autres ont le temps de répliquer. Mais apparemment, on serait depuis quelques jours dans ce système-là. Je ne sais pas si chez vous au Québec, il y a des problèmes avec les comptes bancaires, mais moi, c'est ce que j'ai entendu dire et lu sur un groupe Telegram depuis quelques jours. Oui, c'est difficile de savoir si c'est vrai ou si c'est des informations fausses. C'est difficile de savoir où on s'en va exactement. Ici, moi, j'y vais beaucoup avec mon ressenti, avec les vibrations de ce qui se passe. Et ici au Québec, je dirais à l'heure actuelle, les gens font leurs vacances et puis tout le monde part avec les roulottes et
Je vous dirais qu'ils n'en ont rien à foutre là, de tout ce qui se passe à la télévision. Je sens un vent d'écœurantisme, si on veut, entre guillemets, terrible. Les gens, ils ne veulent plus rien savoir. C'est comme, est-ce que vous croyez que la Belgique était une corporation privée et que toutes les corporations gouvernementales privées des différents pays à travers le monde sont toutes en faillite? Moi, c'est l'impression que je vois. Je ne sais pas, parce qu'en France, la France n'était pas sans société, je pense, hein, corporation, société. Mais la Belgique, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ça. Mais oui, il y a des trucs qui capotent, ça c'est un fait, on le remarque. Oui, les gens n'ont ras le bol, hein, il y a des gens qu'on n'a plus rien à faire, qu'on n'a plus rien à perdre, donc ils s'en foutent. D'ailleurs, ils ont raison, ils vivent au jour le jour, ils s'en vont, ils vivent, quoi. On est des êtres souverains, donc on prend nos décisions, c'est notre vie, ça nous appartient, c'est notre corps, donc oui, on va vivre, on va en voyage, on va en vacances, même si c'est comment je vais dire, à 100 km. Bon, bah, c'est pas aller plus loin parce que j'entends que certains pays referment leurs frontières ou, entre guillemets, interdisent les gens de venir. Donc oui, il y a un ras-le-bol des gens, ça c'est un fait, mais est-ce que c'est au point comme on l'espère? Je ne sais pas encore. Ben, de mon côté, non, malheureusement, ça réagit pas encore. On a fait la procession annuelle la semaine passée. Ben, j'ai remarqué que moi, je suis rentré parce que j'étais en partie en excursion. J'ai remarqué que sur la fin, ben, ils avaient la majorité des participants à la procession avaient les masques et ceux qui regardaient, les spectateurs, n'en avaient quasi pas. Donc voilà. Mais c'est ce que je dis, c'est très bien. J'ai déjà dit, on manifeste pour le port du masque, qu'on n'en a plus rien à foutre du masque. D'accord, mais une fois que c'est terminé, qu'est-ce que les gens font? Ils remettent leur masque et repartent avec. Donc ça sert à rien. Donc c'est comme si on se débattait pour rien, quoi. Ben, bon, ici, c'est que j'ai fait un live il y a 2 ou 3 jours. Ils jouent sur la peur et la panique des gens en nous inventant encore une quatrième vague, alors qu'il n'y en a même pas une qui a existé. On ne peut pas attraper quelque chose qui n'existe pas. Un bête rhume, le dernier truc, c'est un bête rhume. La fois d'avant, c'est la grippe. Voilà, et les gens Les gens réfléchissent même plus. réfléchissent plus. Puis on sait aussi, j'avais eu les informations sur le journal de X22. Une variante est toujours moins forte que l'original, que ça perd toujours en puissance. Et sans compter le fait que ce fameux virus-là n'aurait jamais été identifié. Personne ne l'a identifié. On n'a pas le génome de ça. Donc, à l'heure actuelle, ça n'existe pas vraiment parce qu'on n'a aucune identification de quelque chose, de quoi que ce soit qui pourrait exister concrètement. C'est étrange. Ouais. C'est une... Bah, je vais reprendre, je pense qu'il y a les trois jeunes qui parlent, je pense qu'il y en a un des trois qui prend cette phrase-là. Sans la télé, ben, on serait au courant de rien. Eh ben, c'est un fait, si les gens n'avaient pas la télé, on ne saurait pas qu'il y aurait un virus, on ne saurait pas qu'il y avait ceci, donc on vivrait normalement. Et le professeur Perron l'a dit encore, les pays les plus touchés, c'est ceux qui reconfinent, c'est ceux qui en mettent des masques. Et il le dit bien, les masques ne servent à rien, les masques sont inutiles, les masques aggrave la situation plus qu'elle l'arrange. Et le confinement aussi. Il parlait qu'il y a des enfants qui se sont suicidés en France, dont en Belgique on en a eu 4-5, enfin que j'ai connaissance, il y en a d'autres. Mais vous imaginez un enfant de 5 ans, 6 ans, enfin je vais dire 5 ans, ça peut exagérer, mais 9-10 ans se suicider parce qu'il ne peut plus voir ses grands-parents, il ne peut plus faire de câlins à ses parents, ses copains ne peuvent pas les toucher, il ne peut pas jouer. Mais psychologiquement, je comprends qu'il y a des enfants qui pètent un câble, mais ça ne devrait pas arriver. Et quand je vois encore, on a fait des sondages sur le groupe Telegram, il y a encore 50% des parents qui sont prêts à aller vacciner leurs gosses. Mais ça me fait peur, honnêtement, Guy, c'est effrayant. J'ai dit dans le groupe Telegram, mais prenez vos enfants, mettez-les dans une bagnole, allez les faire brûler vifs directement, vous gagnerez du temps. Moi, des personnes comme ça, je leur enlève le droit parental directement, je ne me pose pas de questions, quoi. Où est-ce qu'on va? Mais je conseille dans un live que j'ai fait tout à l'heure des gens, des mamans, des futures mamans qui ont peur pour leur enfant. Je leur dis, si vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas en danger, votre enfant non plus, accouchez chez vous. Vous aurez plus ou moins le contrôle de ce qui se passe chez vous. Les pompiers, les ambulanciers, il y a des même aller chercher une sage-femme ou un homme qui est retraité, il y a des gens qui sont contre le système, les asiatiques.
Mais trouver une solution. Bon, maintenant, si vous accouchez demain, ça va être un peu compliqué. Si vous êtes à 8 mois et demi, ça va être un peu compliqué. Si vous êtes au début de votre grossesse, au milieu de votre grossesse, où il reste un bon mois, vous avez moyen de trouver une alternative. Vous avez quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, demandez de venir accoucher chez vous si vous pouvez. Maintenant, parce que c'est un truc aussi qui joue là-dessus, l'écologie, l'économie, d'accord. Les gens qui n'ont pas beaucoup de place, je peux comprendre, on liquide la baignoire, on met une douche. Mais si vous savez la possibilité, allez accoucher dans votre baignoire, dans votre salle de bain. Demandez à des gens, des pompiers sont là. Même logiquement, votre médecin, s'il n'est pas pour évidemment, si vous avez la chance que votre médecin n'est pas pour les vaccins, demandez-lui. Logiquement, il est capable de vous assister à votre accouchement. Et en plus, d'après mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, accoucher à domicile, c'est une expérience super géniale et la famille participe. Avec pudeur, parce qu'on cache certains trucs, c'est tout à fait normal, mais c'est une expérience, d'après ma famille, c'est une expérience merveilleuse. Il faut faire des liens avec les gens qui vibrent de la même façon que nous, les gens qui sont positifs. Il faut faire des liens ensemble pour essayer de se soutenir. Est-ce que vous avez vu aussi la dernière sortie d'Emma Crozier qui mentionnait que 88% de la population mondiale n'était pas vaccinée? Alors, c'est quand même des bonnes nouvelles. Ça nous montre quand même que on se fait manipuler parce que dans le fond, les gens ont compris, la plupart des gens. On voit certains qui n'ont pas compris, mais semblerait que grosso modo, les gens comprennent. Les gens si je me ont eu rappelle bien, si je me rappelle bien, c'est presque 7,5 millions de personnes qui ont eu une dose, et c'est encore 1 million ou 2 de personnes qui ont déjà eu les deux, c'est cela? Ben, en fait, si on parle de 25% de la population mondiale qui aurait reçu la première dose, on parle de milliards, en fait. On parle de milliards, mais on tombe à 90% qui n'ont pas reçu la deuxième dose. Alors, donc, ça veut dire que sur une population de 8-9 milliards, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde, dans le fond, qui a reçu la deuxième dose. Mais c'est quand même en millions, c'est quand même plusieurs. Mais moi, si je me réfère au plan original, le plan original, quand c'était sorti au début, leur plan, c'était plusieurs doses. Et dans la première et deuxième dose, il ne devait rien avoir de grave. Les gens s'étaient figuré troisième ou quatrième dose que la puce serait injectée. Donc, on n'en est pas encore à la quatrième dose, mais on est borderline. Mais vu que les gens se réveillent, je pense qu'il y a de l'espoir. Là. Il y a vraiment de l'espoir à ce niveau-là. Ouais, si on se réfère à l'espèce de Stone Age qu'ils ont, là, de la Kabbale, à l'espèce de Stone Age, c'est maintenir la population sous 5 milliards d'habitants. Donc voilà, alors que la Terre est quand même capable de, je vais reprendre ça, mais moi c'est mon ressenti, c'est mes vibrations, je sais pas, peut-être je me trompe, la Terre est beaucoup plus grosse que nous fait croire, et elle n'est pas si mal que nous fait croire, le réchauffement climatique abonde, l'écologie abonde, donc la Terre a des ressources assez suffisantes, elle se renouvelle, elle se restaure, mais je pense que la Terre est quand même capable de supporter les 9... non, je ne pense pas qu'on est à 9 milliards, je pense qu'on est à 8 milliards, 8 milliards. Oui, autour de ça, à peu près dans les milliards, là, quelque chose comme ça. Oui. Ben, en fait, le plan visait à réduire la population à 100 millions. Alors, c'était un génocide incroyable qui a été désactivé. C'est incroyable. Mais à l'heure actuelle, je sens vraiment des énergies très positives. Je sens que la bataille est vraiment très, très avancée et que les forces de l'ombre sont chassées de tous bords et tous côtés. C'est quand on pense que juste le Vatican qui n'existe plus, la reine Élisabeth, ici au Canada, on semble nous indiquer que Ottawa n'existe plus, qui serait la capitale du Canada, et que maintenant la capitale serait à Vancouver, et que la Corporation Canada est en faillite depuis un certain temps, qu'elle a été démantelée. Alors
Il n'y a pas de gouvernement, c'est terminé la corporation. Les gouvernements nous disent des choses, mais j'ai l'impression qu'ils ont plus de pouvoir, que le pouvoir a été éliminé, que c'est juste une propagande avec les médias. Je pense que c'est la même situation qui se produit probablement dans les autres pays. Il y a des mouvements comme ça. C'est un peu comme ça que je vois ça, moi. Comme l'Alliance est très avancée et là, on est dans la révélation, on est dans le basculement. Là. Il va y avoir un basculement. C'est comme ça que je le ressens, l'énergie à l'heure actuelle. Là. Nous sommes dans le final, ça c'est certain. De l'autre côté, c'est gagné, ça c'est un fait, c'est gagné depuis un moment. Mais bon, il y a un décalage entre ce côté-là et le nôtre. Donc nous, on a la fin. C'est comme je disais dans le groupe Telegram, quand on coupe la tête du serpent ou d'une cocotte, ben, évidemment la bestiole se débat. Ici, ben, évidemment, c'est comme le chat qui est prisonnier au coin et qui essaie de vous sauter la figure. Donc voilà, c'est pareil. Donc sur sa garde, ils essayent les dernières cartes qu'ils ont, ils ont perdu, ils le savent, ils font de plus en plus d'erreurs, de plus en plus de bourdes. Il y a des gens, Dieu merci, se réveillent et comprennent que c'est de l'arnaque. Il y a encore des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas non plus la télé, qui s'en foutent, voilà. Donc ils viennent vers nous, tant mieux. Donc là, mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va perdre des gens proches, des gens qui nous étaient chers, mais qui ne sont pas réellement des personnes pour nous, quoi. On en perdra et on va en perdre, ça c'est un fait, il faut l'accepter, on ne peut pas faire autrement. Alors, tous en route pour du plus. On va conclure notre émission tranquillement. Merci infiniment pour ce beau partage une fois de plus. Alors, je vous souhaite tout le bonheur et de rester positifs, tous les gens qui nous écoutent partout. Merci infiniment pour ce beau partage. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Raphaël. Au revoir, ben, Dieu vous bénisse. Oui, gardez, même si c'est super dur, gardez des vibrations bien élevées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quoi qu'il arrive. Merci infiniment. À la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci.